Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 51 ce qui suit. La Bible déclare: Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Jésus qui se trouve devant Caïphe. Et ce dernier fait une déclaration que nous nous apprêtons à comprendre. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qui est cet homme? Nous faisons un petit rappel. Il s'appelle Caïphe. Nous trouvons cela dans le même chapitre 11, au verset 49. Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Qu'est-ce que grand prêtre? Le grand prêtre, c'est celui qui, une fois par an, entre dans ce qu'on appelle le lieu très saint. Je t'explique. Ce que nous appelons temple ou église aujourd'hui, à l'origine, c'était un tabernacle. Les enfants d'Israël étant des nomades, ils montaient une tente qu'on appelait un tabernacle. Ils montaient, ils démontaient et ainsi ils venaient pour adorer Dieu. Le tabernacle n'avait qu'une seule porte d'entrée. Elle permettait d'arriver donc sur le parvis. Pourquoi une seule porte? Cela indiquait qu'il n'y a qu'un seul chemin. Une seule personne, en l'occurrence Jésus, qui permet d'avoir la vie éternelle. Sur le parvis, on faisait le sacrifice d'animaux, on récupérait le sang qu'on emmenait dans le sanctuaire. Le sanctuaire ou le tabernacle était composé de deux parties. Une partie avant qu'on appelait le lieu saint, et il y avait un rideau épais jusqu'à 7 cm d'épaisseur qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y avait ce que nous appelons communément l'arche. C'était un meuble dans lequel se trouvait un peu de manne qu'on avait conservé, la verge d'Aaron qui avait englouti les serpents des magiciens d'Égypte, qui avait été utilisée aussi pour être placée dans ce lieu où, en une soirée, cette verge produisit des amandes et était en fleurs. Et il y avait donc la loi, les 10 commandements. Ces 3 éléments étaient dans l'arche, dans le lieu très saint et le propitiatoire. Une fois l'an, le sacrificateur, en l'occurrence Caïphe, le grand prêtre, entrait et présentait la requête de pardon. Et ce jour s'appelle le jour du grand pardon ou le Yom Kippour. Et Caïphe, qui était le grand prêtre, a fait la déclaration: il faut que Jésus meure. Il n'était même pas conscient. Et c'est pourquoi le verset dit: il prophétisa. Une prophétie, c'est quelque chose qu'on annonce qui a un rapport avec l'avenir. Il annonçait donc que Jésus devait mourir, non pas pour la nation juive, parce que Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Jean déclare dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est mort. Et toutes celles et ceux qui l'acceptent, non pas en parole, mais qui l'acceptent et qui démontrent leur foi, auront la vie éternelle quand Jésus viendra les chercher. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Caïphe, grand prêtre, était animé de seul projet. Le seul projet qu'il avait, c'était de faire mourir Jésus. Réaliser la prophétie.
Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, nous te bénissons, car à travers même la méchanceté des hommes, tu nous montres ton amour, ta grandeur, ta présence. D'aider chacune et chacun à méditer sur le sacrifice de Jésus, à réaliser qu'il est mort pour le salut de quiconque croit et joint à la croyance l'action. Fais-nous du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur.